Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler technique, on va voir la dimension technique en trading et on va parler des stops. Alors c'est vrai que c'est une vidéo qui est différente de celle que je fais habituellement. Je fais beaucoup de débriefing de mes séances où j'essaie de vous expliquer tout le processus de décision qui se cache derrière chacun de mes trades. J'ai fait quelques vidéos de formation, deux trois je crois, où d'une série qui s'appelle Apprendre le trading si je me trompe pas. Il faudrait que j'en fasse plusieurs d'ailleurs et que je trouve le temps pour essayer de donner, de vous partager un maximum de mes connaissances. Mais là, il m'est arrivé une dinguerie un peu aujourd'hui. Enfin, il est arrivé une dinguerie sur une action. Et je voulais du coup vous expliquer pourquoi je n'utilise jamais de hard stop sur le marché américain. Alors déjà, je vais définir ce qu'est un stop, même s'il y en a forcément qui vont le savoir, mais un stop ou stop loss, la version longue, un stop loss, comme son nom l'indique, c'est un niveau de prix qu'on va définir à partir duquel on estime, lorsqu'on va déclencher une position, que notre scénario n'est plus valable. Il est indispensable, lorsqu'on prend une position en trading, de définir son risque et également évidemment de définir son gain. Ça, la plupart des gens le font plutôt facilement, j'ai envie de dire, mais il est obligatoire de définir son risque, de savoir lorsqu'on enclenche sa position à quel niveau on doit sortir si ça se passe mal, et par conséquent, combien on risque de capital sur ce trade. Je ne vais pas rentrer dans les détails de money management, etc. Ce serait super intéressant. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je fasse des vidéos plus spécifiquement sur le money management et d'expliquer comment on calcule un ratio, quel pourcentage de capital on doit allouer à un trade, etc. Mais bref, pour ne pas faire une vidéo trop longue, on va rester sur les stops. Et donc voilà, un stop loss, lorsqu'on enclenche une position, c'est direct le niveau à partir duquel on sait qu'on va devoir sortir, que notre scénario n'est plus valable, et à partir duquel on va devoir donc encaisser notre perte. Il y a deux façons de déclencher ce stop loss. Il y a une façon hard et une façon mentale. Alors la façon hard, c'est le fait justement de le programmer dans la plateforme. C'est-à-dire que dès qu'on prend sa position, par exemple on va acheter... allez, on va prendre ATVI, l'action qu'on a en face de nous. On dit que par exemple, on va acheter ATVI au niveau des 80 dollars. L'action, elle n'est pas du tout haussière, mais c'est vraiment pour vous expliquer. On achète ATVI au niveau des 80 dollars. On estime qu'en dessous des 79 dollars, notre scénario, il est plus valable. Donc, on achète 100 titres ATVI à 80 dollars pour aller chercher minimum les 81 dollars. Et en dessous des 79 dollars, notre scénario est plus valable parce que techniquement, on s'aperçoit que c'est un niveau qui est intéressant. Donc là, on sait qu'on risque d'entrée de jeu 100 dollars. Lorsqu'on va programmer donc ce stop loss, au moment où on va déclencher notre position, on peut le faire sur toutes les plateformes, on peut décider de mettre, voilà, stop loss. Donc dès que j'achète 100 titres, j'achète mes 100 titres à 80 et je mets un stop loss pardon, automatique à 79 dollars. Automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est enregistré dans la plateforme et que dès que l'action va atteindre ce niveau-là, sans rien faire, une fois que vous avez passé votre trade, c'est enregistré dedans. Sans rien faire, le stop va se déclencher et vous allez perdre vos 100 dollars. L'avantage de ce hard stop, c'est que justement, il n'y a rien à faire. On ne peut pas être tenté si un jour on n'est pas bien ou qu'on débute dans le trading, qu'on a encore du mal un peu à accepter sa perte et qu'on peut être tenté de reculer son stop, etc. L'avantage, c'est qu'il sera déclenché automatiquement. Même si vous appuyez pas sur la souris, une fois que vous avez enclenché le trade et s'il atteint ce niveau-là et que vous modifiez rien, bien évidemment, il va se déclencher tout seul. Donc, c'est l'avantage. Là, même si je mettrais une nuance à cet avantage-là, c'est qu'en réalité, on peut faire ce qu'on veut. C'est que demain, si on est vraiment fébrile et qu'on se dit ah non, je pense que ça va casser les 79, mais c'est pas grave, après ça va remonter. Dans mon sens, j'annule le stop. En un clic, on peut annuler le stop. Mais mine de rien, il a le mérite d'être en place automatiquement. Et si on met un minimum costaud et qu'on touche plus, il va se déclencher automatiquement et on va encaisser notre perte. L'inconvénient de ça, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, vous allez voir, j'ai eu un cas qui est criant. Heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Il y a parfois des excès de liquidité et de volatilité sur un titre à un instant donné, qui est souvent une volonté d'un market maker qui veut faire sauter justement des hard stops. Et on y reviendra juste après. Donc, votre hard stop va se faire sauter, votre hard stop va se faire sauter par une manipulation, par un piège, alors que quelque part, après on a la frustration de le voir partir dans le bon sens, l'action, et qu'on se dit purée, si j'avais pas été sauté au final, nickel. Et attention, c'est sur une configuration précise, et on va en parler juste après. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, quand il y a un excès de liquidité comme ça,
bien souvent, votre stop, il ne sera pas exécuté à 79 dollars. Il sera probablement exécuté bien plus bas. 79,75 $, 79,25 $. Donc, le stop dans une volatilité classique sera exécuté au bon niveau. Dans un excès de liquidité, vous pouvez vous faire stopper bien plus bas. Et donc, ça fausse votre ratio de risk-reward. Ça vous fait une perte plus importante que ce que vous avez programmé ou budgétisé, on va dire. Donc, voilà l'inconvénient des hard stops, les stops qui sont programmés dans la machine. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle donc les stops mentaux. Bah, comme son nom l'indique, c'est des stops qu'on va déclencher nous. C'est-à-dire qu'on sait à quel niveau on part et on va clôturer notre position avec nos petites mimines sur la souris, nous, manuellement, pas automatiquement. Alors ça nécessite l'inconvénient justement, et je pense que vous voyez venir, ça nécessite d'être costaud sur le plan psychologique. Ça veut dire qu'il faut respecter son stop. Et moi, je travaille qu'avec des stops mentaux. Et au départ, d'ailleurs, je travaillais avec des hard stops, mais à force de me faire piéger une ou deux fois, voilà, je me suis dit, on va arrêter, on va travailler qu'avec des stops mentaux, oui. Parce que justement, on évitera de se faire piéger sur ce qu'on appelle des spikes. Et je vais tout de suite vous montrer ce que c'est. Des spikes, c'est vraiment, vous verrez des bougies qui d'un coup explosent, qui sont anormales par rapport à la volatilité habituelle du titre et qui sont faites justement pour vous faire sortir. Ça arrive pas tout le temps, ça arrive pas à toutes les actions, mais il ne faut jamais, jamais, jamais sortir sur ce type de bougie. Il faut attendre que la volatilité se calme. Au pire, ben, tant pis si ça repart dans le mauvais sens, on perd, mais au moins on ne se sera pas fait sortir si ça part dans le bon sens. Et voire pire, on a peut-être même une chance de revenir flat avant de se faire sauter inutilement. Alors, et d'enclencher une perte qui n'était pas prévue finalement, puisque supérieure à ce qu'on avait estimé. Alors, tout ça va se passer sur l'action ATVI que vous voyez ici. Alors, action avec une belle configuration baissière. Je suis short au niveau des 78,07 $ à ce moment-là, sans titre, pour aller chercher les 78,25 $ et j'ai un stop au-dessus des 78,50 $. Alors, vous verrez, je commence tranquillement avec 100 titres parce que j'ai déjà perdu. En fait, j'ai pris le même trade en début de séance ici. Et je me suis fait sauter au-dessus des 79, là, je me suis fait sauter classiquement, pas de spike, pas de folie. Et du coup, je suis perdant sur cette action à ce moment-là, pas de beaucoup, mais je suis perdant. Donc là, j'y vais une deuxième fois parce qu'il y a vraiment une confirmation qu'elle va aller sauter les 78, qu'elle va aller casser, pardon, les 78 dollars. Donc voilà, elle remonte tout doucement, vous voyez, vers les 80 dollars. Jusque-là, pas d'affolement. J'ai toujours mon stop loss au-dessus des 78,50 $. Donc si elle remonte et qu'elle redescend, c'est une variation classique techniquement de ce style d'action. Du coup, c'est ce qu'elle va faire et je me dis, vous allez voir, on va zoomer, hein, parce qu'après même moi, pour mon confort personnel, je vais zoomer en temps réel. Si elle passe en dessous des 77,75 $, je me dis qu'elle peut vraiment aller taper les 77,25 $, voire les 77 et je renforcerai ma position avec 100 titres supplémentaires et je passerai donc à 200 titres. Donc là, j'ai un risque-reward de à peu près 45 dollars pour aller chercher 75-80 dollars. Donc voilà, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Alors stop, j'ai renforcé ma position de 200 dollars. J'ai un stop dans ma tête qui est au-dessus des 78,25 $. J'ai un prix moyen pour les 200 titres qui sont 77,95 $. Je risque 30 centimes, je risque grosso modo 60 dollars pour aller en chercher les 77,25 $, pour aller en chercher 140. Donc superbe risque-reward, 1 pour 2, je risque 1 pour gagner 2 fois plus. C'est parfait, ça me va. L'action a tout, le marché est baissier. Là, franchement, on est dans une super bonne vibe. Mais attention, c'est pas tout le temps, ça se passe pas tout le temps comme ça, même si c'est assez rare. Là, on va se prendre un spike, justement, une volatilité anormale par rapport au reste de l'action. Je pense, un gros achat hein, qui a été fait pour faire sauter les stops. Hop. Et voilà, regardez d'un coup cette bougie ici. Encore, je suis en accéléré, donc ça va se passer très vite. Mais même en temps réel, c'était hallucinant. C'est-à-dire qu'on a une bougie qui, en quelques secondes, va passer de 77,75 $ à 79 dollars, donc quasiment 1,25 $. Alors que pour tout à l'heure, perdre 1 dollar, donc passer des 78,25 $, des 78,75 $ aux 77,75 $, elle a mis quasi 10 minutes. Là, en quelques secondes, on monte aux 79 dollars. Donc clairement, pourquoi? Il y a eu un gros achat qui a fait sauter énormément de stops d'un coup. Donc l'action
est parti vers les 79 dollars, une vitesse incroyable. Moi, évidemment, à ce moment-là, je fais pas le fanfaron. Je suis en perte de plus de 200 dollars parce que du coup, je suis en perte de quasi 200 dollars parce que j'ai un prix d'achat, un prix de vente, pardon, à 77,93 $. Donc là, je vais me retrouver quasiment perdant de plus de 200 dollars. Donc voilà. Pour autant, je garde ma maîtrise. Je me suis pas fait sauter, ce qui aurait été le cas sur un hard stop. Et je peux vous dire que sur une bougie comme ça, je suis pas sauté à 78,75 $. Je suis minimum sauté à 78,50 $, donc j'aurais pu perdre plus de 100 dollars, voire même 78,75 $. Je pense que j'aurais été proche de perdre 170, 180 dollars sur, si j'avais travaillé avec des hard stops. C'est la raison pour laquelle je le fais jamais. J'essaye de jamais sortir sur un spike. Donc voilà, sur un pic comme ça de volatilité. J'attends que ça se calme, je vois que ça part dans mon sens. Je me dis, pourquoi pas essayer même de gratter un super trade finalement, enfin d'obtenir un super trade finalement. Et je vais sortir flat. Parce que cette bougie-là, elle me plaît pas trop. Si ça continue, je me dis, imagine ça remonte. Je veux pas risquer là, la volatilité. Là, ça ressemble à plus rien techniquement en termes de volatilité. Là, il n'y a plus de technique, des triangles, isocèles, équilatérales, ce que tu veux. Là, ça n'existe plus rien. Là, il y a une grosse volatilité, beaucoup de panique parce qu'il y en a qui se sont fait détruire. Donc voilà, je préfère sortir flat et me retrouver avec zéro gain mais zéro perte sur une action comme ça. Même si derrière elle part dans le bon sens, là j'ai aucune garantie à ce niveau-là. Parfois, on a des pics un peu moins impressionnants où tout de suite ça revient et derrière ça repart tout doucement dans la bonne position. Donc là, le piège était flagrant. On a voulu faire sauter des stops pour pouvoir vendre plus haut et après on repart dans la tendance baissière. Mais voilà. Et pour la petite histoire, elle va aller jusqu'aux 60, jusqu'aux 76 dollars même. ATVI, ouais, jusqu'aux 76,50 $. Donc, véritablement, il y avait une belle tendance baissière, mais j'ai préféré pas prendre de risques. Un petit point pour finir sur ma session du jour. Hop, je vous le mets là, le portefeuille. Petite session, 82 dollars. J'ai commencé tout de suite dans le rouge avec ATVI et notamment JNPR qui étaient deux belles actions baissières, mais vous le voyez là sur ATVI. J'étais baissier, pardon, je vais remonter un petit peu. Voilà, j'étais baissier ici sur ATVI, je pensais qu'elle allait y aller, finalement non, et je me suis fait sortir là. Et voilà, après je fais un beau trade en faisant sur Microsoft. Donc 53 dollars aujourd'hui, j'ai pas fait de vidéo hier, j'ai fait un seul trade, j'ai perdu 70 dollars je crois, donc je suis sur une semaine quasi flat. Et lundi, j'ai pas tradé parce que j'ai trouvé le marché moyen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce type de vidéo, si vous voulez que j'en fasse un peu plus. C'est des vidéos plus longues, des vidéos explicatives, mais j'espère que vous les avez trouvées, enfin que vous l'avez trouvée intéressante. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour probablement une vidéo débriefing cette fois-ci. Merci.